Une déchirure, c'est une lésion au niveau du périnée qui survient naturellement au moment de l'accouchement, en général au moment de la sortie de la tête. A l'inverse, une épisiotomie, c'est un acte chirurgical qui est pratiqué par la sage-femme ou l'obstétricien qui aide la femme à accoucher. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les déchirures périnéales, il y a différents degrés. Le premier degré, c'est une déchirure qui va toucher uniquement la peau, ou uniquement la muqueuse vaginale, ou les deux. On peut avoir un deuxième degré. À ce moment-là, ça va également toucher les muscles du périnée qui entourent le vagin. Ensuite, il y a un troisième degré qui est quand la déchirure est un petit peu plus profonde encore et qu'elle va toucher les muscles qui entourent l'anus. Dans ce degré-là, il y a même différents sous-degrés en fonction du nombre de fibres qui ont été touchées. Et ensuite, il y a les déchirures du quatrième degré. Celles-là sont les plus importantes et ça vient même toucher la muqueuse anale. Quand on va faire une épisiotomie, on va venir sectionner le périnée, donc ça va venir couper et la peau, et la muqueuse vaginale, et les muscles du périnée qui entourent le vagin. Donc si vous voulez, une épisiotomie, ça va être le même degré de profondeur qu'une déchirure du deuxième degré. Certaines déchirures très superficielles ne nécessitent pas forcément de suture. Il n'empêche que la majorité des déchirures à l'accouchement sont suturées, dans un second temps, par la sage-femme ou l'obstétricien qui est présent à la naissance. La suture, elle se fait sous anesthésie, ou si vous avez une péridurale, vous êtes toujours anesthésié par la péridurale au moment de la suture. Si vous avez accouché sans péridurale, on fait une anesthésie locale sur la zone du périnée pour que ce soit sans douleur pour vous. Lorsque l'on suture, on va utiliser un fil résorbable, c'est-à-dire que le fil va disparaître au fur et à mesure de la cicatrisation. Il n'y a pas à venir les retirer dans un second temps. Il existe différentes façons de suturer les périnées, différentes techniques de suture. Pour certaines, on va utiliser des points séparés, pour d'autres, on va utiliser un fil qui va parcourir la déchirure sans que ce soit des points distincts. Donc on ne parle pas forcément en nombre de points quand on suture un périnée, mais en soi, une technique n'est pas forcément meilleure qu'une autre, il y a juste différentes façons de faire. La durée de cicatrisation dépend des femmes. Il y a des femmes qui cicatrisent plus ou moins vite. Ce qu'il faut compter, c'est qu'en général, au bout de 2-3 semaines, c'est cicatrisé. Si par contre vous avez des douleurs qui persistent, il faut absolument consulter parce que c'est pas normal. Et à ce moment-là, votre sage-femme ou le gynécologue que vous consulterez pourra vous donner des conseils pour favoriser la cicatrisation.